Bonjour à tous, c'est Maxime de l'équipe Amio. Aujourd'hui, on se retrouve sur le bateau Synox au large des Sables d'Olonne pour parler sabiki. Je vais vous présenter dans un premier temps un peu les incontournables pour l'Atlantique et la Méditerranée. Et après, je vais vous parler aussi des castings sabiki, donc les petits teasers de 2 empiles pour pêcher rapidement, lancer-ramener ou sous le bateau. Et ensuite, je vous montrerai comment monter un sabiki efficacement sur une ligne. Donc, je vais vous présenter les 3 produits incontournables pour l'Atlantique. Il s'agit du HS201, qui est plutôt une imitation de petits alevins quand on veut faire du petit vif. On a son grand frère, le X125, qui est un peu plus gros. Donc là, quand on a affaire à des macros d'un peu plus grosse taille et que les poissons sont un peu moins difficiles. Et après, on a le X128, qui a une couleur dorée. Ce qui est vraiment bien quand on veut pêcher tôt le matin, quand on veut faire des vifs tôt le matin ou un peu tard le soir ou quand l'eau est teintée, c'est une couleur qui ressort très bien dans l'eau. 2 autres produits qui sont incontournables pour la Méditerranée, qui sont en général utilisés en amont de leurre à bavette pour la traîne. Et maintenant, je vais vous présenter 3 produits de la gamme de Jigging Sabiki. C'est des produits qu'on va pouvoir mettre devant une tête plombée, qu'on va pouvoir mettre devant un jig, qu'on va pouvoir mettre devant un Ichiku ou un Madai. Donc on a ce produit là qui est un peu pareil, un peu doré, donc qui va être bien sur des conditions d'eau un peu teintées ou des conditions de luminosité faible. On va avoir ce produit là avec des octopus qui va être très bien pour pêcher, pour des pêches fortes, du lieu par exemple, etc. sur épave. C'est très solide. De mémoire, il y a des empiles qui font plus de 50 centièmes. Donc c'est vraiment très solide, on peut prendre des lieux de belle taille avec sans risque de casser. Très bien pour les pêches un peu profondes sur épave, les pêches un peu fortes. Tous les sabiki à Yabusa sont emballés de la même façon avec des émerillons à l'arrière. Je vais vous montrer comment monter facilement la ligne sans perdre le packaging et sans vous piquer avec les hameçons. Pour le monter facilement sur la canne, sans s'en mêler, sans risque pour le packaging de s'envoler, etc. et sans vous piquer les mains, rien de plus facile. Il vous suffit en premier de connecter les mérillons barils. Alors parfois sur le packaging c'est marqué roadside, donc côté canne. Donc là avec un petit nœud classique, un cuillère. Alors, on va couper l'excédent. Hop, et une fois que le nœud est fait, il vous suffit de tirer dessus pour sortir le montage du packaging. Allez, c'est parti. Hop. Et voilà. Et maintenant, on a un montage prêt à pêcher. Il suffit de le connecter avec un petit jig. Là, aujourd'hui, vu les conditions, je vais certainement mettre 40 grammes. Allez, c'est parti. On va l'essayer. Donc là, sur notre montage, j'ai mis un Jackeye Ace en 40 grammes. Donc, on va faire la première descente. Le but, c'est d'envoyer le montage sous le bateau. Et là, on est sur un fond d'une vingtaine de mètres. Donc, on va essayer de l'envoyer au fond. Mais s'il y a un arrêt brutal, etc., si on voit que la ligne est stoppée dans la colonne d'eau, c'est certainement qu'il y a un poisson qui a intercepté le montage. Donc, il faut être très vigilant à la descente parce que ça arrive souvent les touches lors de la descente. Allez, c'est parti. Là, j'ai une tresse qui change de couleur tous les 10 mètres. Donc là, on voit que ça fait une dizaine de mètres. Là, le jig est au fond. Et là, je vais remonter de façon un peu énergique. Je vais faire 5 tours de manivelle. Je vais faire une petite pause. Encore 5 tours de manivelle. Une petite pause. Jusqu'à essayer de me faire intercepter. Là, je suis arrivé au fond. Là, j'ai pas eu de touche. Donc là, je vais laisser redescendre le montage. Et ainsi de suite jusqu'à avoir des touches. Ça y est. Là, oh, j'avais un poisson direct un poisson. Hop. Là, le montage n'a pas eu le temps d'aller jusqu'au fond. Voilà. Au vu des coups de tête, je pense que c'est plutôt un chinchard. Les macros, ça vibre un peu plus. Hop. Il y a des beaux chinchards sur la zone en ce moment. On se régale. C'est une pêche super ludique que vous pouvez pratiquer avec des enfants, avec des débutants. C'est ça l'intérêt du sabiki, c'est que c'est vraiment une pêche accessible à tous. Il n'y a pas besoin d'être très technique. Là on voit un beau chinchard, on va le décrocher. Là il a pris sur le jig en l'occurrence.
Alors je viens de faire deux descentes là, sans touche. Donc là ce que je vais faire, je vais essayer de faire un petit lancer ramené. C'est l'avantage d'avoir un montage court comme ça de 60 cm, c'est qu'on peut pêcher et à la verticale et en lancer ramené. Donc c'est un montage qui est quand même assez polyvalent. Allez, c'est parti. Et là, un peu comme à la verticale, on va attendre que ça touche le fond. On va quand même bien surveiller qu'on n'ait pas de touche à la descente. Moi, ce que je fais là, c'est que j'ai la ligne dans les mains. Là, je sens que ça descend plus trop. Je vais reprendre contact. Donc là, je vais remonter sur une dizaine de tours de manivelle. Je vais les relaisser descendre. Et ainsi de suite. Je vais faire comme un ascenseur. Avec des animations assez énergiques. Les poissons sont actifs, hein, si on est sur une chasse. Ah, ça y est. Ça y est, j'ai une touche à la remontée. Ouais, je pense que, vu comment ça combat, c'est encore un chinchard. Hop. Ah. Oh. Ça combat fort, fort, fort. En ce moment, là, on a vraiment des jolis poissons sur la zone. Ah oui, il est énorme. Il est encore pris sur le jig. Hop. Encore un très très beau chinchard. Il doit faire pas loin d'une cinquantaine de centimètres celui-là. Hop. Voilà. Bigaji, comme on dirait nos amis japonais. Alors moi de mon côté, j'ai monté le EX128, donc un modèle avec des plumes plutôt jaunes. Donc le EX128 à la base il se vend avec un montage Sabiki composé de 6 empiles, donc 6 hameçons. C'est vrai que sur 6 hameçons le montage est relativement long. Donc si vous voulez faire du poisson en quantité assez rapidement, ça vous demandera d'avoir quand même une canne relativement longue, de manière à remonter le poisson facilement dans le bateau. Cependant, si vous êtes en famille, avec des enfants et des cannes un peu plus light, c'est le cas moi aujourd'hui, eh bien vous pouvez très bien couper l'empile et en faire deux montages de 3 hameçons. Donc c'est ce que j'ai fait là à l'instant. Donc vous voyez, au lieu d'avoir 6 empiles, je me retrouve avec mes 3 empiles et puis j'ai ajouté donc le petit jig en dessous. De cette manière, ça vous permet de faire moins de poissons, d'avoir moins de puissance, enfin moins de poissons qui vont tirer au bout de la canne, et donc sur des cannes un peu plus light, ça vous permet de pouvoir les remonter sans problème, sans risque de casse. Voilà, allez c'est parti. Et voilà. Là, lorsque vous avez plusieurs empiles, n'hésitez pas à attendre un petit peu lorsque vous avez une première touche, de manière à ce qu'il y ait d'autres poissons qui viennent sur les 2 ou 3 hameçons qui restent. Donc là je pense que c'est le cas. Là, hop. Un petit montage que vous connaissez peut-être, hein, qui est à la gamme, le SS471, alors qu'il se trouve être 2 montages de 2 empiles, et non pas 4 comme vous pouvez le voir dans la pochette. C'est bien 2 montages de 2 empiles munis d'un octopus à chaque fois, donc qui vous permettent de faire des pêches assez fortes, hein, même pour le maigre, hein. On a eu des bons retours de clients sur même des très gros poissons, hein, jusqu'à plus de 50 kg. Donc c'est parti, on va aller essayer tout ça. Alors nous voici arrivés sur zone, donc on va pouvoir mettre en œuvre et tester le petit SS471, donc le montage muni de 2 assists avec les octopus, et puis un petit jig Ace en bas de ligne. Allez c'est parti. Donc là, comme vous l'a dit Maxime tout à l'heure, on surveille la descente. Il suffirait qu'il y ait un arrêt assez brutal, c'est qu'on a du poisson sur zone. Une fois qu'on arrive au fond, on va pouvoir commencer l'animation. Alors là, on est arrivé sur une zone où on a potentiellement une petite chasse. Donc là, du coup, on va vous montrer un petit montage tout simple que vous pouvez utiliser avec le FS471. Donc c'est 2 empiles ici. Donc c'est ce que vous retrouvez aussi en kit prêt à pêcher. L'avantage c'est que vous allez pouvoir l'agrémenter soit d'un jig ou sur chasse, et bien pourquoi pas d'un leurre souple comme là.
et donc pouvoir prospecter pour aller chercher du bar. Voilà, donc ça existe ça en 3 coloris, hein, le bleu, le vert et là le rose comme je l'ai monté ici. Donc c'est parti. Bon, la sortie touche à sa fin, le vent commence à monter et on n'a plus trop d'activité sur la zone. On a pu voir qu'on a pris pas mal de maquereaux et de chinchards et qu'on a eu un peu de réussite quand même sur la sortie. Moins de réussite avec les maigres et les bars. Bon ça arrive, le but hein, c'était de s'amuser avec les sabikis et puis vous montrer un peu les différentes façons d'animer les montages et de les monter, et ce qu'on pouvait mettre un peu au bout, c'est-à-dire les jigs, les tas de plombées, etc. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, à vous abonner à notre chaîne YouTube et moi je vous dis à bientôt au bord de l'eau.